Aujourd'hui, on vit dans une génération où la plupart des gens, entre guillemets, voient la majeure raison, entre guillemets, de vivre comme simplement profiter. Les gens sont complètement, entre guillemets, aveugles. Les gens regardent uniquement sur le présent et sur le passé. Mais le truc, c'est que certes, il faut pas s'encombrer à trop penser au futur, etc. Mais où est-ce que tu adviendras si tu ne penses pas au futur? En fait, aujourd'hui, je vais parler de pourquoi j'aime pas forcément être associé avec des gens de mon âge. Pourquoi j'aime pas forcément, entre guillemets, ma génération et comment elle voit les choses. En fait, aujourd'hui, ma génération, elle a vraiment un problème avec le plaisir instantané. En fait, elle ne cherche pas à être gratifiée pour des actions qui lui prennent du temps et qui méritent vraiment la gratification. Elle cherche simplement de combler, entre guillemets, un vide par des plaisirs simples et facilement atteignables. Et en fait, c'est pour ça que j'aime pas être associé à ces gens-là parce que moi, je vois pas les choses comme ça, tu vois. Moi, je pense que on n'a qu'une seule vie et je peux pas, entre guillemets, la passer à profiter de choses inutiles et qui m'apportent même pas vraiment de plaisir ou de bonheur, sous prétexte que c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est les normes de la société et c'est comme ça, on peut rien y faire. Moi, ce que je veux, c'est changer les choses. Ce que je veux, c'est faire ouvrir les yeux aux gens. Je veux que les gens comprennent qu'il n'y a pas qu'une seule issue, que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie et que t'es pas obligé de t'imposer les barrières qui sont imposées par la société. Et le truc, c'est que là, maintenant, dans la tête des jeunes, ils sont en mode, ouais, bah, nique sa mère, on peut sortir en boîte, aller fumer, aller prendre des drogues, aller niquer avec n'importe qui. Et moi, je comprends pas cet intérêt-là, tu vois. Genre, à quoi bon faire des actions qui vont t'handicaper sur ta santé ou simplement comment tu vas te sentir sur le long terme, sous prétexte que maintenant tu dois profiter parce que tu pourras plus jamais le faire tout plus tard, entre guillemets. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si entre guillemets tu bossais maintenant, tout ce que ça te prendrait c'est que quelques années. Or là tu profites à l'heure actuelle, mais dans quelques années tu regretteras et tu pourras sûrement plus jamais le changer ou tu te diras déjà que c'est trop tard et tu continueras d'être soit dans un emploi que tu n'aimes pas, soit dans un emploi que tu aimes un petit peu mais payé une misère. Tu seras pas forcément content ou satisfait avec ta vie, tu n'auras pas trouvé forcément quelqu'un qui te correspond, tu te sentiras soit seul, soit triste, soit déprimé de ce que tu as fait, et tu aimerais revenir en arrière pour, entre guillemets, corriger tes erreurs. Le problème, c'est que si tu souhaites corriger tes erreurs, il faut les corriger maintenant. Je te dis pas de t'isoler, d'aller en full monk mode et d'être complètement, comme je le dis souvent, un autiste social. Ça sert à rien, tu vois. Certes, il faut que tu profites, il faut que tu sors, il faut que tu sortes. Mais entoure-toi quand même des bonnes personnes. Choisis des gens qui peuvent t'inspirer, qui en connaissent plus que toi, qui peuvent t'apprendre des choses, ou tout simplement peut-être même des gens en dessous de toi, mais des gens qui sont motivés, des gens qui sont inspirés par toi ou par d'autres gens et qui cherchent vraiment à faire quelque chose de leur vie. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment être successful, parce que je vois tout le monde qui republie des TikTok en mode ouais, plus tard je serai riche, sauf que si tu fais rien pour être riche, si tu ne passes pas à l'action et que tu continues simplement de profiter entre guillemets de ce que les plaisirs simplistes d'aujourd'hui t'offrent, bah t'iras jamais nulle part dans la vie. Et c'est ça la réalité, il faut l'accepter, tu vois. Si tu travailles pas entre guillemets assez dur aujourd'hui, si tu fais pas les bonnes actions maintenant, les choses difficiles comme on dit, les choses que tu n'as pas forcément envie de faire maintenant parce que tu pourrais faire des choses plus simples. Parce que forcément, c'est plus facile de scroller sur TikTok que de simplement trouver un projet et de bosser dessus, tu vois. Forcément, c'est plus simple. C'est plus simple de sortir avec tes potes que de rester chez toi tout seul à bosser sur un truc qui te tient vraiment à cœur. Et c'est ça en fait. C'est que tu dois réaliser que tu es le propre maître de tes actions en fait. Il n'y a rien qui est censé t'attirer vers toi, il n'y a rien qui est censé te distraire, entre guillemets. La seule chose qui est censée te distraire, bah, c'est tes objectifs. Tu es censé être distrait constamment par tes objectifs quand tu es jeune. Tu es censé vraiment avoir un plan précis, tu es censé réfléchir à l'avenir. Certes, ok, je dis pas encore une fois, de pas de pas profiter du présent du tout. Il faut en profiter du présent, tu vois, tu vis qu'une fois, il faut profiter des gens que tu as, de tes proches, etc. Mais si dès aujourd'hui tu prends pas les bonnes habitudes, tu coupes pas toute la merde qu'on peut te proposer, et tu t'entoures tout simplement pas des bonnes personnes,
tu t'entoures de gens qui vont jamais nulle part dans la vie, qui font jamais rien, qui servent à rien, bah, t'iras jamais nulle part, tu feras jamais rien. En fait, si tu t'entoures de losers, tu deviendras loser à ton tour. C'est comme ça, tu vois. Comment dire, tu peux pas t'entourer de losers et espérer être le seul à sortir du lot, tu vois. Si tu t'entoures de gens qui te tirent vers le bas, qui font rien de leur vie, qui ont aucun projet et qui te poussent entre guillemets à boire de l'alcool, à faire de la merde ou à aller en soirée, bah forcément, t'iras jamais nulle part, tu vois. En fait, dans cette vidéo, je veux que tu comprennes que t'as le choix. T'es le seul responsable et t'es le seul maître de tes actions. Ça veut dire qu'il y a que toi qui peux décider qu'est-ce que tu deviendras dans le futur, comment ta vie va se passer, avec qui tu vas la passer. Et en fait, t'es la seule personne qui prend les décisions pour toi. T'es censé laisser personne les prendre à ta place et t'es pas censé laisser t'entraîner ou influencer par des gens qui font de la merde. En fait, c'est très simple. Si tu vois des gens qui sont plus vieux que toi et qui sont pas ce que tu veux l'être, t'es pas censé les fréquenter. Si tu vois des gens qui ont le même âge que toi et qui sont en train de devenir ce que tu veux pas être, t'es pas censé les fréquenter. S'il y a des gens qui sont plus jeunes que toi et qui sont déjà en train de devenir ce que tu ne voudrais pas être, alors là, tu as peut-être encore une chance de les aider. Tu veux peut-être faire quelque chose. Mais est-ce que c'est finalement égoïste de les aider ou pas? En fait, vraiment, le seul focus que tu devrais avoir pour le moment, c'est vraiment toi-même. Il n'y a que toi qui est censé, entre guillemets, compter à tes yeux. Certes, tu dois pouvoir compter sur d'autres gens peuvent compter sur toi, mais la principale chose que tu as et que tu auras toujours, c'est toi-même. Quoi qu'il arrive, tant que tu es en vie, tu es sûr que tu t'auras toujours toi-même. C'est pour ça que tu dois jamais te mettre en arrière, tu dois jamais entre guillemets, faire en sorte que tu privilégies d'autres personnes à toi. Tu dois être toujours ta priorité numéro un. Et les gens pensent que c'est égoïste, mais c'est pas égoïste de se faire passer avant les autres. Parce que toi, tu sais que tu seras toujours là pour toi, parce que t'as pas le choix dans tous les cas. Tant que t'es pas mort, t'es forcément là pour toi. Et il y a que toi qui peux régler tes problèmes, qui peut rien faire. C'est comme les gens qui sont engagés politiquement. Si t'es très engagé dans la politique, etc., sache que tu perds ton temps. Dans tous les cas, ça changera rien. Peu importe qui est au pouvoir, ça changera rien du tout. Ils feront pas passer ce qu'ils veulent parce il y a la Constitution, il y aura toujours des députés qui seront pas d'accord. Et dans tous les cas, si tu as un problème et que tu attends de l'État qu'il le règle à ta place, bah maintenant tu as deux problèmes. C'est très simple à comprendre. C'est que toi, tu dois être vraiment le seul acteur principal. En fait, il faut vraiment comprendre l'impact de tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, toi, toutes les décisions que tu prends maintenant, ça va faire que tu vas devenir le toi du futur. T'as décidé d'aller te mettre une mine au lieu de bosser sur ton business et de dormir tôt, bah si tu le refais plusieurs fois, ça risque de t'handicaper. Maintenant, si tu le fais une fois, c'est pas grave, forcément. Tu peux toujours te permettre, entre guillemets, de te relaxer un petit peu. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon extrême. Il y a des gens qui sont en mode, oui, tu devrais pas du tout sortir, tu devrais pas, entre guillemets, tu devrais pas profiter, tu devrais juste bosser à fond, etc. Je pense que c'est trop extrême, tu vas juste finir par faire un burn-out. Et dans l'autre cas, c'est pas bon non plus, tu vois. T'es pas censé faire que profiter. T'es censé bosser aussi, t'es censé avancer sur des choses utiles, t'es censé construire ton avenir. Et plus tu commences à le construire jeune, plus l'opportunité est grande de développer quelque chose de grand. Si tu commences le business à 15 ans, crois-moi, t'auras un putain de monde d'avantages sur les gens qui commenceront à 20, 25. Imagine ce que je peux faire en 5 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, 5 ans, tu peux vraiment te créer un putain d'empire. En 5 ans, tu as vraiment le temps de devenir, si tu n'es expert dans une compétence, d'apprendre quelque chose parfaitement, de réussir quelque chose parfaitement. Et je pense même que 5 ans, c'est trop large. Tu n'as même pas besoin de 5 ans. Si tu vas à fond, que tu vas all-in, je t'assure, à 17, 18 ans, tu seras déjà en train de faire du chiffre. Et à 19, 20 ans, tu seras déjà en train de profiter de ta vie en voyage constant parce que tu auras tout automatisé et tu auras tout automatisé et tu auras plus rien à faire. Donc vraiment, fais les bons choix. Ne t'associe, ne t'associe, ne t'associe, ne t'associe, ne t'associe pas, ne t'associe pas aux gens auxquels tu ne devrais pas être associé. Si tu penses que des gens sont des cassos, des losers, ne traîne pas avec eux. Et non, vaut mieux être seul, entre guillemets, parce que t'as pas le choix, que avoir des amis par dépit. Les amis par dépit, ça t'apporte jamais rien de bon, et en plus, généralement, quand t'es pas avec eux, ils se foutront de ta gueule derrière leur dos. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Maintenant, si t'as toujours pas compris, il faut vraiment que tu réalises que les opportunités n'ont jamais été aussi grandes. On a des milliards de choses qui peuvent nous rendre riches maintenant. On n'a jamais eu autant de, entre guillemets, de besoins. Les entreprises n'ont jamais eu autant de besoin de se développer en si peu de temps.
Et aujourd'hui, avec tout ce qui est digitalisation, Internet, intelligence artificielle, etc., les opportunités de skills et de choses à faire n'ont jamais été aussi grandes. Tu as vraiment un nombre de business incalculable, un nombre de compétences incalculables à apprendre. Et si tu arrives vraiment à te spécialiser dans un truc qui te plaît réellement, que tu le fais avec ton cœur, je t'assure que tu prendras un monde d'avance sur tous les gens qui sont devant toi. Sur tous les gens qui sont au même niveau que toi. Donc vraiment, lance-toi maintenant, arrête d'hésiter. Si t'es jeune, c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir vraiment prendre de l'avance. Et si t'es vraiment très jeune, c'est encore mieux parce que tu n'auras peut-être jamais besoin de vraiment bosser, faire un travail de merde de toute ta vie. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, maintenant, les leçons à retenir, c'est que vraiment, concentre-toi en fait. Tu dois être concentré sur toi-même en priorité. Ne laisse pas des gens, entre guillemets, mauvais rentrer dans ta vie ou y rester. Des fois, il faut faire des décisions, il faut prendre des décisions difficiles pour, entre guillemets, avancer dans la vie. C'est très important. J'étais comme toi, en fait. J'ai toujours cru que j'allais être riche et que ça allait tomber du ciel. Et en fait, quand je suis arrivé vers mes 17 ans et demi, j'ai commencé à réaliser que ça faisait, entre guillemets, presque 2 ans que je regardais des vidéos dev perso, etc. Mais que je n'appliquais rien. Je faisais rien. Je travaillais pas sur mon business. Je passais juste mes journées à jouer aux jeux vidéo et à aller à la salle. À la limite, c'est vraiment le seul truc, entre guillemets, productif que je faisais. Et là, le truc, c'est que quand t'arrives aussi tard et que tu te dis putain merde, j'ai pris trop de retard. En soi, j'ai même pas de retard parce que j'ai quand même eu la chance de m'en rendre compte à 17 ans et demi. Et ben j'ai décidé de me lancer en fait. J'ai décidé de me lancer. J'étais comme toi, j'avais aucune expérience dans rien. J'avais vraiment juste des toutes petites bases en montage vidéo parce que j'avais fait des vidéos sur Fortnite à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de me lancer sans rien savoir. Et en fait, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Moi, j'ai dû bosser 2 semaines une première fois et je vais sûrement devoir continuer à bosser le temps que ce que je fasse marche vraiment. Et le truc, c'est que si tu t'en rends compte vraiment tôt et que tu décides suffisamment tôt de mettre les actions en place et de faire ce qu'il faut, eh bien vraiment, tu vas être très avantagé. D'accord? Donc si tu es comme moi dans une situation où tu sais pas ce que tu fais, prends ta caméra, tourne-la et filme-toi. C'est tout. Franchement, rien qu'en te filmant, en vloguant ta vie, en faisant des choses et en donnant un minimum de savoir que tu auras accumulé, je t'assure que tu vas pas le regretter. Aujourd'hui, vraiment, le fait d'avoir une audience, le fait d'avoir une communauté et l'attention des gens, c'est vraiment la force la plus puissante que tu peux avoir. Donc si t'es jeune, si tu sais pas quoi faire, que t'es perdu, honnêtement que t'as pas vraiment d'idée de business, prends la caméra, tourne-la et commence à créer du contenu. Te pose pas la question. Certes, oui, ok, tu peux trouver un business qui te plaît, etc. Je dis pas le contraire, mais c'est vraiment le premier truc que t'es censé faire. Parce que peu importe le business dans lequel tu te lanceras par la suite, tu auras une communauté. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, la leçon à retenir, c'est que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont là, qui regardent des vidéos des persos, qui n'agissent pas, etc. Ne sois pas ce mec-là, ok? Ne sois pas le mec qui consomme, entre guillemets, juste pour se divertir. Le pire, c'est que, en fait, tu culpabilises quand tu regardes du contenu dev perso, mais que tu appliques pas parce que t'es en mode, putain, les autres, ils font tout ça, ils ont tous des bonnes habitudes, ils journalent, ils méditent, ils font des trucs parfaits, ils lisent et tout. En vrai, le truc, c'est que la plupart des gens qui regardent ces vidéos, ils sont complètement cons. Ils regardent ça que pour se divertir, ils appliquent pas un seul truc. Mais le truc, c'est que si toi, tu décides d'appliquer uniquement la base, c'est-à-dire de faire du sport, de prendre du temps pour toi, de faire en sorte de glow up physiquement, mentalement, et d'apprendre des choses, et qu'ensuite tu appliques tout ce que tu as appris, je t'assure, tu seras devant 99% des gens, et encore plus si tu es jeune. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.